Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous entendre avec une personne et d'avoir envie de mettre vos mains autour de leur cou et de se serrer parce que moi oui, et c'est pour ça que mon casier judiciaire est aussi rempli que les lèvres de Maëva Guénam. Parfois c'est un simple différend parce que votre mère a encore acheté du ketchup bio alors qu'on sait très bien que c'est un goût de doigt de pied, ou alors parfois c'est parce que votre coloc a encore enfermé des gens dans la cave. Dans tous les cas, sachez que chaque problème a sa solution et aujourd'hui on va explorer quelques petites querelles afin d'apporter notre avis pour pouvoir aider la situation. Je le rappelle, j'ai quand même fait une semaine en fac de psycho. Je mélange peut-être les clochards, sorry darling. J'ai le niveau, je pense. Hop, un petit peu comme ça. Avant qu'on commence, n'oublie pas de mettre un like et bien évidemment quand tu t'abonnes, tu actives la petite cloche. Et on n'oublie pas de hyper la vidéo. Les séances de psy, c'est clairement pas gratuit. Ou que non. Mon copain et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an et son hygiène fait cruellement défaut pour être franc. Il a une odeur de caca qui vient de ses fesses. Il a aussi beaucoup de tartre qui s'accumulent sur ses dents et je suis au point où je ne veux même plus l'embrasser. Je ne veux pas faire l'amour parce que je sais que je vais devoir l'embrasser. Ok, déjà premièrement ma belle, compréhensible. J'avoue que moi-même, je sais pas si j'aurais extrêmement envie d'embrasser quelqu'un. Il y a du placo au niveau des chicots. Je ne pensais pas que je devrais demander à un adulte s'il s'est lavé le cul ou s'il s'est brossé les dents. En fait, les mots qui sont utilisés... Waouh, elle est venue à la séance de thérapie, elle s'est dit bah si jamais on est là, autant y aller à fond, je vais tout dire. Mais comment le faire de manière respectueuse? Je l'ai invité à se doucher avec moi et il le fait volontiers mais l'odeur persiste. Ok bon là on est peut-être sur un souci un petit peu plus particulier parce que si jamais tu continues à sentir après avoir pris ta douche, peut-être checker les canalisations ou quelque chose comme ça parce que des fois tu peux te retrouver avec de l'eau du puits. Mais il n'y a pas vraiment quoi que ce soit que je puisse lui acheter pour se laver le cul sous la douche. Quel genre de produit utiliser afin de se laver le cul sous la douche? C'est une très bonne question, merci beaucoup de me la poser. J'aurais tendance à dire qu'un savon, c'est suffisant, un gant de toilette. Achetez-en plusieurs et vous en changez chaque jour. Évidemment, je sais pas si jamais vous allez dans un magasin, vous trouverez forcément la catégorie se laver le cul. Il y aura peut-être les œufs, le lait, se laver le cul, je suis moins sûre pour le coup. Je lui ai fait se brosser les dents avec moi hier soir et quand il crachait, c'était rouge de sang. Oh my god, la gingivite. J'ai l'impression qu'il ne se brosse pas régulièrement les dents. Ça arrivait au point où ce matin, nous étions dans mon lit ensemble et j'ai dû retenir mon souffle quand il m'a câliné. En fait, ça me fait vraiment penser à, vous savez, ce mème de Bob l'éponge. Exactement la même chose. J'ai essayé de lui parler ce matin, je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a demandé ce que je voulais dire et j'ai dit que j'avais remarqué qu'il était un peu puant. Oh my god, le choix des mots. Il s'est mis sur la défensive. Non mais après, je peux tout à fait comprendre. Même si jamais lui-même, il sent vraiment très mauvais. C'est des choses qui arrivent, c'est ok. Alors évidemment, faut le dire d'une certaine manière. Jamais juste vraiment du matin comme ça, tu vas le voir, il est en train de prendre son petit déjeuner, en train de bouffer ses cheveux à pic et tu lui dis écoute... Oui, effectivement, je peux comprendre qu'il le prenne à tard. Je lui ai demandé s'il voulait prendre une bouchée avec moi et il l'a fait. Je n'ai pas vraiment fait attention à la quantité qu'il nettoyait là-bas, mais l'odeur persiste après. En fait, là, je pense que vraiment dans cette situation, quittez-vous. On a déjà fait toute une vidéo par rapport à ça. Hein. Vraiment, il y a le petit truc qui s'affiche en haut à l'écran. Si jamais vous êtes une femme en couple avec un homme qui manque d'hygiène, ce n'est pas votre taf de l'aider là-dedans. Quand tu es un être humain, un adulte en particulier, tu es censé avoir ce genre de base. Enfin, je sais pas. Je ne sais même pas comment expliquer cette conversation, donc je vais tout raconter. Juste maintenant, ma copine a plaisanté au téléphone, puisque nous sommes à distance, en demandant si je m'habillerais un jour en femboy. Oh my god. Elle a ensuite demandé si je m'habillerais en femme de ménage pour elle. Attendez, excusez-moi, j'ai le cœur qui va vite. En fait, c'est la traduction de si je m'habillerais en femme de ménage. Il y a la version femboy de femme de ménage et il y a la version femme de ménage qui sont vraiment deux versions complètement différentes. Je lui ai encore dit non parce que je ne veux pas m'habiller en fille. J'ai mentionné que je serais probablement convaincue seulement si nous avions hypothétiquement une fille qui était petite et qui voulait jouer à se déguiser parce que c'est un enfant. Je peux dire que ça l'a contrariée donc je ne voulais pas continuer à en parler, mais elle a suivi avec. Alors tu aimeras nos enfants plus que moi? Je pense que c'est assez une évidence que oui, tu aimes forcément plus tes enfants. I don't know. C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre elle qui demande à ce que son mec s'habille en femboy et une enfant qui se déguise avec son daron. Enfin, j'ai dit non, je vous aime tous les deux autant parce qu'ils feraient tous les deux partie de ma famille. Elle a vraiment été contrariée par ça et s'est mise en sourd. Je pense qu'elle voulait que je dise que je l'aimerais plus que nos enfants à cause de nos conversations passées. Non mais en fait là on s'éloigne du souci qui est que ta meuf veut que tu t'habilles en femboy. Mise à jour, elle m'a dit qu'elle était contrariée que je trouve nos enfants égaux à elle. Elle a dit qu'elle ne se contenterait pas de moins que d'être la priorité numéro 1 même si la mère avait le cancer. Oh my god. En fait c'est vraiment le fait qu'elle dise si ta mère a le cancer, je veux continuer à être ta priorité numéro 1. Wow, fucking wow. Ça me paraît pas être une très très bonne relation. Je pense que là encore une fois vous avez besoin vraiment de vous séparer. Je pense qu'elle a besoin de se mettre avec un femboy qui vouera sa vie à elle. Il y a une fille avec qui je sors depuis quelques semaines et je lui demande de devenir ma copine. Oh, félicitations à vous deux. Nous avons eu 5 rendez-vous.
C'est pas beaucoup, je trouve. Passer les vacances ensemble, c'est très rapide, hein, visiblement, mais bon, il n'y a pas de souci. Et nous avons eu une conversation très sérieuse hier, où nous avons tous les deux dit que nous nous voyons comme des partenaires potentiels à long terme. Très rapide, mais j'ai envie de vous dire, ils ont tous les deux 32 balais, donc dépêchez-vous. Il y a l'horloge qui tourne, ma belle, tic-tac, tic-tac, le cercueil va bientôt se refermer. Et bien qu'elle soit vraiment incroyable, elle a une odeur corporelle assez forte. J'ai découvert que la raison est qu'elle utilise seulement de la poudre pour bébé et ne met pas de déodorant antitranspirant. Oh mon dieu, c'est pas vrai. C'est la meuf des spectacles de rue. Bonjour messieurs, dames, c'est gratuit. Elle m'a même vu mettre du déodorant et a dit que si tu as de la poudre, tu n'as pas besoin de déodorant. Non, ma mère. Ça, vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui utilisent du caillou en tant que déodorant. En fait, je pense que parfois, on a besoin d'utiliser des produits toxiques pour éviter de sentir mauvais. Je sais, évidemment, microplastique, tout ça. Déjà, la vie, c'est dur, hein. Dans la France à Even, c'est pas facile. Donc si, en plus de ça, on doit sentir mauvais... Bon, je dois lui dire délicatement que la poudre pour bébé qu'elle utilise ne fonctionne pas vraiment tout en essayant de transmettre que cela vient d'un lieu d'affection et de préoccupation. J'essaie d'en parler en personne en demandant es-tu le genre de personne qui veut savoir si elle a de la salade dans les dents? Très bonne question. Homme capable, green flag. Je balance dans tous les sens. Et elle a dit pas de quelqu'un en qui elle n'a pas confiance et probablement pas de toi. Donc elle accepte de se mettre en couple avec un mec en qui elle n'a pas confiance. Ouais. Si quelqu'un a de la salade entre les dents, tout comme si quelqu'un sent mauvais du dessous des bras, c'est extrêmement gênant de lui dire. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais je pense que c'est juste obligatoire, enfin je sais pas. Est-ce que ça va être un bon moment à passer? Non. Personne n'a envie de se faire surprendre avec littéralement une Clio 5 coincée entre les chicots, mais parfois faut le dire. Voici le brouillon actuel du message, j'aimerais avoir des retours et savoir s'il y a une meilleure façon de formuler cela. Dans le week-end, j'ai remarqué que tu utilises de la poudre au lieu du déodorant, et je ne pense pas que ce soit aussi efficace que tu pourrais le penser. Est-ce que porter du déodorant est quelque chose que tu serais prête à faire? En fait, ça me fait rire parce que je me dis si jamais quelqu'un m'envoie un message du style je t'aime vraiment bien, mais est-ce que tu pourrais porter du déo par pitié? Je pense que là, je le prendrais comme un signe qu'il faut juste que je simule ma propre mort et que j'aille vivre dans le Périgord. Mon mari et moi sommes mariés depuis plus d'une décennie et on a eu nos hauts et nos bas, c'est sûr. Et en général, les choses ont été assez difficiles dernièrement. Ça commence là. Quand mon mari a envie d'initier le Chaka Khan, il fait quelque chose qui me dérange beaucoup. Il s'allonge sur le dos dans notre lit en se touchant. Je suis en train d'imaginer un phoque sur la banquise. Il est en ébullition et il se caresse doucement sur ses vêtements. On dirait le mec chelou dans le métro ou quoi. Rien d'autre à part ça. Mais ça me met vraiment mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise alors que je suis en train de le lire quand même, donc je comprends. Je lui ai dit plusieurs fois exactement ce que je ressens. On a eu de longues discussions là-dessus, mais ces discussions remontent à un moment, peut-être plus d'un an. Quand tu as une discussion avec quelqu'un par rapport à quelque chose qui te dérange, en particulier ton mari, que tu es depuis plus d'une décennie, quelque chose qui doit être renouvelable comme une ordonnance, censé le faire une fois, il comprend, on évolue, on avance. Il y a environ 5 ou 6 nuits, je l'ai trouvé en train de se Chaka Khan au lit. C'est juste gênant en fait de voir quelqu'un en train de se trifouiller le l'asticot comme ça. On s'est disputé pour autre chose récemment, donc je lui ai calmement dit que j'étais surprise qu'il pense que je pourrais avoir envie de Chaka Khan et qu'il devait vraiment ne pas comprendre à quel point j'étais en colère et blessée s'il pensait qu'il y avait une chance qu'on ait des Chaka Khan. Il a gentiment dit qu'il comprenait et c'est tout. C'est trop bizarre, imagine tu t'embrouilles avec ton mec et genre 5 minutes plus tard tu le vois dans le lit conjugal en train de se... paluché. Bah du coup non, j'ai pas envie, enfin il y a 2 secondes je viens de t'engueuler parce que t'as pas vidé la poubelle donc il y a 2 nuits je suis rentrée dans notre chambre pour aller au lit et il était allongé sur le lit en train de lire sur son téléphone et de se Chaka Khan. Encore. Donc je l'ai interpellé à ce sujet, je lui ai fait remarquer qu'il se Chaka Khanait et qu'il sait exactement ce que là me fait ressentir. En fait là j'imagine la scène entre lui avec son paf dans les mains et elle en train d'être en mode mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il s'est excusé en disant qu'il avait oublié que se toucher dans ce contexte me perturbait. Mais se toucher dans n'importe quel contexte qui n'est pas pour le Chaka Khan, évidemment que c'est perturbant. Cela ressemble à un énorme gaslighting, un abus de mes émotions, ma tête tourne. Je vais te le dire ma belle, ton mec est un fucking connard. Mais non mais ton mec, ton mari, c'est surtout un énorme manque de respect envers sa femme qui n'a pas envie de voir ça, mais qui est forcé par son mari de voir ça. C'est carrément une agression. J'en profite encore une fois pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes marié, en couple, en relationship, en situationship, whatever ship avec quelqu'un, que vous êtes obligé de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Ou même à tout niveau. Jamais elle a pas envie de le voir se palucher constamment comme un vieux pervers du métro. C'est tout à fait compréhensible et si lui n'accepte pas de comprendre ça, bah c'est que c'est un pervers du métro. Notre sous-sol sentait un peu le renfermer aujourd'hui. Donc j'ai fait du ménage. Nous avons des chats qui ont eu des problèmes de litière par le passé. Je voulais m'assurer qu'ils n'avaient pas commencé à faire pipi n'importe où. Mon mari utilise la partie inachevée du sous-sol pour ses bricolages, projets, jeux et c'est toujours un peu en désordre. Plein de canettes de bière, de gobelets vides d'emballage. Plus sale que ce que je garde dans mes espaces. Mais peu importe, pas de quoi en faire tout un plat. J'ai commencé à relever les tapis pour les laver et chercher du pipi de chat. Et à rassembler les bouteilles, canettes, gobelets, à monter au recyclage. Certains gobelets étaient remplis jusqu'au bord de liquide. Super inhabituel, mon mari laisse parfois une moitié de bière, mais il n'ouvrirait jamais une et ne prendrait même pas une gorgée. Il a 7 canettes,
bouteille pleine. J'ai envoyé un texto à mon mari en lui demandant s'il garde des bouteilles de pipi dans sa chambre. Imaginez, vous êtes marié avec quelqu'un. À un moment pendant la relation, vous êtes amené au fait d'envoyer un message à votre mari en lui demandant si il garde des bouteilles remplies de pipi dans sa chambre. En fait, à partir de ce moment-là, bah, faut fuir. Enfin, je sais pas. Il confirme. Pipi. Sa raison est qu'on a une seule salle de bain et parfois il a besoin de faire pipi pendant que je l'utilise. Après, il peut attendre, enfin. Ou alors, il a vraiment pas un plancher pelvien qui fonctionne très très bien et sa vessie est plus qu'active. Mais à ce moment-là, faut faire des kegels, ma belle. Tu sais qu'il ne devrait pas le faire. Bah oui, bah le fais pas si tu sais que tu devrais le faire. Je sais que je devrais pas tuer des gens. Mais bon, ça... Je ne sais pas si je peux le croire qu'il a fini de faire pipi dans les bouteilles ou si je dois régulièrement vérifier la chambre d'un homme adulte pour le pipi afin de garder notre maison propre. Bref, tu le mettais dehors. Est-ce que je dois juste ignorer ça et passer à autre chose? Non. Non, ma belle. Je ne pense pas que ça soit un motif de rupture ou de divorce. Après, le truc de genre faire pipi dans une bouteille, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui me dégoûte le plus. Ce qui me dégoûte le plus, c'est le fait de garder la bouteille. Une fois que t'as fait l'action du pipi dans la bouteille, bah va à la poubelle quoi. C'est vraiment le genre de situation dans laquelle tu peux plus voir ton mec de la même manière après. Que forcément t'es obligé de l'imaginer en train de sortir son petit asticot et de faire pipi dans la bouteille, ensuite refermer la bouteille, laisser la bouteille là et ensuite la bouteille développe du Covid-67. Mon petit ami M40, le concept qu'un homme de 40 ans puisse être considéré comme un petit ami, c'est un grand-père, c'est un vieil oncle, a invité une autre femme à rester chez lui. Mon petit ami a décidé qu'il était acceptable qu'une vieille amie reste chez lui pendant environ 9 jours. D'un appartement, il partage une petite salle de bain et une douche dans sa chambre. Cette situation ne me convient pas. Elle reste littéralement chez lui pour faire la fête et être libre chaque nuit. Il m'a dit qu'ils avaient eu une tension sexuelle, mais plus maintenant. Est-ce qu'une tension de ce genre finit vraiment par partir? J'ai un petit peu du mal à y croire. Je suis évidemment pas heureuse de la situation et je lui dis de lui dire de partir. Il me dit maintenant qu'il pense que j'ai un trouble de la personnalité borderline. Mais c'est bien connu de toute façon, quand tu demandes quoi que ce soit à un homme, ça devient immédiatement un psychologue de renom qui va réussir à te diagnostiquer en 2 secondes 3 quarts. Veut que je sois diagnostiquée, mais j'ai l'impression d'être manipulée complètement. Déjà le simple fait d'avoir genre 40 ans et d'inviter une pote chez toi pour faire la fiesta boum boum tous les soirs. T'as 40 ans frérot. Et désolé à toutes les personnes de 48 qui me regardent, hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes proche de l'EHPAD, mais... Bah un peu quand même, agir comme ça quand t'as 20 ans, y a pas de souci. Bon voilà, quand on a 40... Fais ton testament, des activités plus de ton âge, je sais pas. En plus, le gaslighting de ta meuf vient te voir pour te dire cette situation ne me convient pas trop. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour améliorer la situation? Et qui te disent bah t'es folle. Non, je pense que c'est juste toi qui es un gros connard. Moi aussi, je diagnostique très rapidement. J'ai pas besoin de faire des études pour ça. Mon mari m'a dit hier que je ne fais pas assez à la maison et que je pourrais en faire plus. C'est après qu'il ait demandé si la boîte du patio qui contient les coussins du canapé avait encore de l'eau au fond. Je lui ai répondu que oui, j'avais complètement oublié. Il a commencé à faire des remarques sournoises et a dit que je suis à la maison toute la journée et que j'ai le temps de faire ces choses. Bah belle, si t'es à la maison, comment ça se fait que tu l'as pas fait? Pour donner un peu de contexte, je suis la principale personne qui s'occupe de notre fils d'1 an et on m'a aussi diagnostiqué d'un cancer du sein dans stade 4 en mars. Et bah je comprends mieux pourquoi elle s'est pas occupée des coussins du coup. Heureusement, je n'ai pas d'effet secondaire physique de la chimiothérapie, mais émotionnellement et mentalement, c'est très épuisant. Non mais ma belle, tu as un cancer. En fait, je me demande pourquoi est-ce que ton mari t'autorise encore à ne serait-ce que te mettre debout. Tu as une femme qui a un cancer. T'as 4. Tu la traites comme une reine en fait. Tu la fous sur le canapé en train de regarder Game of Thrones et tu l'interdis de faire quoi que ce soit d'autre. Un cancer, ça fait quand même partie des maladies qui sont quand même assez ardos quoi. Enfin, c'est pas comme si elle avait un rhume, il me semble que c'est quand même un poil plus grave, quoi. Disons que ça part pas avec du Doliprane, hein. Nous sommes mariés depuis 2 ans, ensemble depuis 7. Plus tard, il s'est excusé, je lui ai dit que je me sens vraiment en colère et blessée. Je lui ai dit que notre maison est impeccable et souvent mes journées, si je ne fais pas le ménage ou que je m'occupe pas de notre fils, je prépare mon testament, mon avis de décès et je fais les arrangements pour le jour où je vais mourir un jour. Oh my god! J'espère que je vais vivre longtemps, mais j'apprécie aussi le temps passé avec notre fils dans le présent, je ne veux rien manquer, mais t'as bien raison, ma belle! L'évidence que ta femme préfère passer du temps avec son enfant plutôt que de s'occuper des fils. Je vais pleurer, je vous promets. Que feriez-vous ou quel conseil donnerez-vous? Je vais te le dire très clairement, ma belle. Casse-toi, vide son compte en banque, prends le gosse et va profiter de la vie. Je pense que de base, n'importe qui est censé profiter de la vie à fucking 100%. Mais alors toi... Mais toi, je vais vraiment pleurer, c'est beaucoup trop triste, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que la vie envoie des hommes aussi nuls à des femmes qui mériteraient d'être traitées comme des reines? C'est pas possible. J'ai vécu avec mon partenaire pendant 10 ans. Il possédait la maison en totalité quand j'ai emménagé. Quand je suis arrivée, nous avons convenu que je ne payerais pas de loyer, juste la moitié de toutes les charges, impôts, courses, tous les coûts sauf ceux liés à la maison. Maintenant, j'ai bien sûr économisé en ne payant pas et maintenant il exige que je lui rembourse un loyer pour le temps où j'ai eu l'occasion d'économiser. C'est la meilleure chose à faire ici. Il te laisse vivre gratuitement dans la maison, sachant que tu payes quand même les charges, les impôts, les courses, tout ça. Et ensuite, il te demande de payer la moitié. Non. Imaginons que tu payes justement toute cette partie du loyer que t'as pas payé, je sais pas quoi. Après, lui, c'est bon, il a fini de rembourser son prêt pour la baraque elle lui appartient.
toi tu te la retrouves avec la baraque dans le trou loulou. La théorie du pot de yaourt ou quelque chose comme ça. Je suis plus exactement sûr de c'est quoi la théorie du pot de yaourt, mais il me semble que ça rentre là-dedans. Vous irez faire vos recherches sur TikTok, c'est bon, c'est pas moi de vous apprendre non plus. Mes parents et moi n'avions pas parlé depuis 10 ans jusqu'à ce qu'ils prennent contact pour la première fois il y a environ un mois. Mon âge, je suis conscient que cela semble étrange, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors mes parents avaient 3 enfants à l'origine. Mon grand frère, qui avait 1 an à l'époque, est décédé d'un cancer alors que ma mère était enceinte de moi. La mort de mon frère a évidemment été très traumatisante pour mes parents et cela les a parfois amenés à tenir un peu trop fort, les rendant réticents à faire face à la réalité lorsque ma sœur a commencé à développer des signes très clairs de maladie mentale. On m'a dit qu'elle montrait beaucoup de signes de paranoïa très tôt. Elle était aussi très antisociale et avait du mal avec les relations et les amis. Moi aussi j'ai beaucoup de mal avec les relations avec les autres êtres humains, franchement c'est des choses qui arrivent. Hein. Elle a commencé à faire du mal aux animaux quand elle avait 7 ou 8 ans. Ça j'ai pas fait par contre. Elle avait des accès de violence à des moments aléatoires. Elle a commencé à me faire du mal quand j'avais 3 ou 4 ans. Je me souviens qu'elle était terrifiante. Quand elle me faisait vraiment mal et essayait de faire des trucs fous, pensée aux armes. Je vais penser à rien du tout, je pense que c'est mieux pour ma santé mentale. Elle se parlait à elle-même. Il y avait des fois où elle m'accusait de dire et de faire des choses que je n'avais jamais faites ou dites. Elle disait des trucs comme « Je sais ce que tu as fait, je t'ai entendu ». J'espère qu'elle faisait passer la nuit au pied de ton lit parce que sinon c'est un coup à se chier dessus comme on dit. Il pleurait et disait qu'on ne pouvait pas perdre ma sœur après avoir déjà perdu mon frère. J'avais tellement peur qu'il me haïsse que j'ai menti pour eux. Oh my god, la situation digne d'un fucking film d'horreur. La famille de ma mère était cependant tout autour et savait ce qui se passait. Une fois, ma sœur est tombée sur le lapin de nos cousins et a laissé le corps dans un vraiment mauvais état. Elle a fucking tué le lapin. Oh my god. À cause de ça, la famille de ma mère a gardé des distances et m'a ignoré quand j'ai dit qu'elle me faisait aussi mal. C'est incroyable que genre des adultes ont vu qu'une petite fille trucidait des lapins. Et en même temps, il y avait genre son frère présenté des blessures et personne s'est dit faudrait peut-être venir en aide à ce gosse. Non mais c'est pas possible. Mais les adultes sont aussi inutiles ou quoi? Quelques années plus tard, ma sœur se faisait tout le temps du mal et elle avait une collection de couteaux qui l'aidaient à le faire. Je suis rentrée de l'école et j'ai fait trop de bruit ou quelque chose comme ça, mais elle a utilisé son couteau sur moi. J'ai dû être emmenée à l'hôpital et les services de protection de l'enfance ont été appelés une fois que j'y suis arrivée. Ok, donc il vient de se faire poignarder. Quand tu rentres de l'école, c'est le genre de choses qui arrivent. Pour goûter, tu fais tes devoirs, tu te fais poignarder. J'ai été placée en famille d'accueil et ma sœur a été laissée avec mes parents, je pense. Grands-parents paternels ont été contactés, ont enfin appris tout ce qui se passait et ont accepté de m'accueillir. Il y a environ 1 an, j'ai vu un rapport en ligne sur l'arrestation de ma sœur. J'ai lu les rapports quand ils sont devenus disponibles et j'ai regardé ce qui allait se passer à distance. Elle a été reconnue coupable de crimes qu'elle avait commis et elle a été enfin, après trop de temps, envoyée dans un établissement de santé mentale au lieu de la prison. Est-ce que c'est mal si j'ai envie de savoir c'est quoi les crimes qu'elle a commis? C'est parce que je suis à fond dans l'affaire, maintenant j'ai envie de tout savoir, bordel. Cela m'a fait me sentir plus en sécurité rien qu'en le lisant. 2 jours après sa condamnation, mes parents ont pris contact et ont demandé si nous pouvions parler, réconcilier, travailler sur nos différences. Je voulais quelques avis sur si je devais essayer d'avoir une relation ou non. C'est peut-être le genre de situation où tu es tout à fait en droit de ne pas pardonner tes parents. Tes parents ont peut-être été traumatisés par le fait de perdre leur enfant, mais en même temps, c'est aussi leur boulot en tant que parents de te protéger forcément de ta sœur. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait plus que tous les adultes de la famille ne t'ont pas protégé non plus, je pense que c'est vraiment le genre de situation où si jamais tu continues d'avoir des contacts avec ta famille, en fait tu vas juste te retrouver à constamment avoir des rappels de ce qui s'est passé et au final tu guéris jamais vraiment quoi. Besoin de conseils. Je viens de découvrir que mon petit copain est un pay pig. Pour les gens qui savent pas, c'est des gens qui... En gros, il y a des gens qui les insultent et ils donnent de l'argent. Il envoie de l'argent aux femmes en ligne. Nous sortons ensemble depuis 10 mois et les choses se passent bien au point où nous avons récemment emménagé ensemble. J'ai l'impression que c'était un fétichisme et qu'il aimait depuis un certain temps, mais nous n'avons jamais explicitement discuté ensemble. J'ai trouvé des preuves de son envoi sur son ordinateur portable dont il m'a donné le mot de passe. D'un côté, je paye parfois les repas ou les frais de subsistance pour nous deux, et maintenant savoir qu'il envoie de l'argent en dehors de la relation ressemble à une trahison. Margot, tu sors avec un pay pig et tu continues à payer des trucs dans la relation. En fait, c'est toi la pay pig du pay pig, genre c'est un peu... Je paye actuellement une plus grande partie du loyer à cause de son travail moins rémunéré. À cause, c'est pas parce que son métier paye moins bien, c'est parce qu'il envoie de la thune à des madames sur Twitter, c'est pour ça. Je ne pense pas que cela corresponde à ce que j'envisage pour ma vie. Comment lui faire montrer ça? Il y a aucun intérêt à sortir avec un mec pour qui c'est son kink de dépenser son argent, si c'est pour que tu payes plus de loyer, que tu payes plus les courses, que tu payes plus les charges. En plus de ça, carrément de la tromperie. Si vous en avez pas discuté avant, un peu gênant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a pu aider certaines personnes qui étaient dans des situations, ma foi, quelque peu cocasses, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, comme d'habitude, mon expertise d'experte a réussi à arranger la situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à débattre de chacun des sujets dans les commentaires. Donnez votre avis. On est là pour discuter ensemble, hein, donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse de vous lire. Prenez grand soin de vous et ça fera 500 € pour la consultation. J'attends du coup, hein. Vous pouvez payer comme vous voulez, chèque, PayPal, Western Union, Bitcoin, tout ce genre de choses. J'accepte les paiements nature aussi. Par nature, j'entends de la salade. Espèce de dégueulasse, fin.